Hello hello les copains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Dans lequel qu'est-ce qu'on va faire? On fait du coup la suite de l'épisode de la semaine dernière. Donc la semaine dernière en fait je testais deux blocs de papier. Ce bloc susnommé juste ici, que je vais faire en portrait un petit peu pour changer aussi. Et la semaine dernière j'avais testé celui-ci que j'avais beaucoup aimé, qui avait mis une plombe à sécher. J'avais fait ce petit paysage sur lequel je m'étais bien amusé. Voilà, donc on va essayer de refaire un petit peu la même chose, mais cette fois-ci sur ce papier-là. Alors pas exactement le même, hein, ce sera un autre paysage, mais du coup voilà, l'idée c'est d'essayer de répéter l'opération. Pourquoi? Parce que ici nous sommes sur un grain fin. Alors c'est pas du tout la même marque, hein, mais c'est juste. Hop, je fais un petit récap. En aquarelle, vous avez trois types de grains principaux. Le grain fin qu'on trouve le plus facilement, plus communément, le grain torchon qui est un grain fin mais fort prononcé, qui est vraiment chargé, et vous avez le grain satiné qui est à l'inverse du grain torchon, complètement lisse. Donc voilà, donc grain torchon, je me suis dit, alors potentiellement si je tombe dessus je le testerai, mais là pour l'instant je vois pas, je me dis bon c'est un grain fin plus prononcé, donc on aura forcément une trame un peu plus, une texture plus intéressante, mais en soi ça va pas trop changer, je me dis. Ce que je me dis, peut-être certainement que je me trompe comme d'habitude. Mais du coup, je me suis dit un grain satiné complètement lisse, chose qu'on voit, j'allais dire rarement en aquarelle, mais en aquarelle, généralement, on préfère des papiers avec du grain, traditionnellement. Je me dis là, ça va être intéressant de voir un petit peu ce que ça donne. Là-dessus, j'avais déjà fait des petits essais dessus, hop, de ce type que je vous avais montré la semaine dernière. Et du coup, je me suis dit que, tac, on allait tenter la même technique que la semaine dernière, mais sur ce grain qui est complètement lisse. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. On va pouvoir commencer. J'avais travaillé avec la Gansai Kuretake. Je continue de travailler avec elle parce que je veux me l'approprier un petit peu. Je veux voir, je veux essayer de la comprendre un peu mieux parce que c'est une peinture et pas une aquarelle très particulière. J'ai déjà fait 2 vidéos dessus, vous pouvez aller jeter un œil et du coup voilà, pour voir un peu plus en détail. Je vais pas tout rappeler ici parce que sinon on est reparti pour une vidéo de 2 heures. Alors, je préviens par avance, vous allez peut-être m'entendre couiner de temps en temps parce que je me suis bloqué le dos et donc de temps en temps j'ai des petits voilà comme ça. Donc tout va bien, je suis pas en train de faire un AVC ou quelque chose comme ça, c'est juste que j'ai mal. Du coup voilà. Et oui, et l'autre chose sur cette technique. Alors voilà, si je vous dis pas tout dans l'ordre, ça va pas aller. Sur ce papier, j'avais fait 2 techniques différentes. Là, c'est de l'aquarelle à sec que vous avez ici. Donc je mouille pas du tout le papier, j'y vais directement comme ça. Et du coup, on a des effets de trame, de texture qui sont vraiment intéressants et très sec, quoi. Du coup, donc très brut. Donc il y a un côté brut très sympa. J'avais réalisé ça pour un concert dessiné que j'avais fait pour le vernissage de mon expo au Café Disquaire, rue Colbert à Lille. Si vous êtes lillois, soyez les bienvenus. C'est jusque fin octobre, donc n'hésitez pas à passer faire un coucou. Et du coup, sur le paysage que j'avais fait la semaine dernière, j'étais parti sur une manière de travailler l'aquarelle nettement plus traditionnelle, c'est-à-dire qu'on mouille complètement la feuille. Donc là, j'avais fait un cadre un peu de ce type-là. Et puis en fait, on va jouer avec le temps que le papier met à sécher. En fait, donc on va jouer avec l'eau qui vient juste d'être posée, qui va être qui va vraiment disperser les pigments de la peinture, donc qui va donner des effets vraiment flous que vous pouvez voir là. Puis on va commencer à travailler avec un papier mi-sec, mi-humide. Alors il y a beaucoup plus de stades que ça, mais là je vous la fais courte, qui va donner ce genre d'effet. Vous avez quand même une diffusion de la couleur, mais vous avez de temps en temps des arrêts qui sont nettement plus francs. Et à la fin, quand on retravaille sur papier sec, on a ce genre de détail qui est nettement plus prononcé. Voilà. On va pouvoir s'y mettre sans plus attendre. Histoire de pas faire encore une fois une vidéo qui dure des plombes, même si je dis ça tout le temps et qu'au final ça dure quand même des plombes. Je vais mettre tout ça bien. Cette fois-ci, je me suis équipé, j'ai mon sèche-cheveux qui est à portée de main pour pouvoir faire sécher la feuille un peu plus vite, histoire que ça ne mette pas une plombe à chaque fois. Voilà, je m'installe comme un vieux, tout va bien, on va pouvoir y aller. Pour ce paysage, donc je change un petit peu de format, je passe en mode portrait parce que je vais réaliser cette petite vue que
que j'avais prise à Dijon, si mes souvenirs sont bons. Bref, j'avais bien aimé le côté un petit peu, voilà quoi, l'architecture, les lignes et tout ça. Je me dis que ce serait sympa d'essayer de dessiner ça avec la lumière, l'ombre et tout ça. Ça va être sympa d'essayer de voir ce qu'on peut faire avec ça. Donc on va se lancer tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Alors petit rappel, hein, court et taquet, le principe c'est qu'il faut, enfin n'importe quel type de peinture ou d'aquarelle sèche normalement, il faut déposer une petite goutte d'eau sur chaque, hop, sur chaque godet dans le but d'activer la peinture. Là je me rends compte que le jaune, j'ai mis un peu de vert dedans, j'espère que je vais pouvoir le rattraper. J'ai pas dû faire gaffe. J'ai gardé certaines couleurs de la palette précédente parce que je pense que je vais pouvoir les réutiliser. Il me manquait juste un jaune que je vais bidouiller là. Et pour le reste, je pense que même le violet, il y a peut-être moyen que je fasse des choses un petit peu dans le fond pour essayer d'ajouter un petit peu de fantaisie dans ce monde de brut. Hein, voilà. Sentez que ça va être compliqué encore une fois, comme d'habitude. Alors, on va commencer par faire un petit cadre pour mouiller complètement le papier. Si je mange des lettres, ça ne va pas aller. Du coup, ça m'intéresse vraiment de savoir comment ça va réagir, parce que le papier satiné, je l'ai testé 2-3 fois vite fait. Comme je l'expliquais dans la dernière vidéo, moi pour l'aquarelle, je préfère quand même le papier à grains. Mais là, je me dis complètement mouillé. Autant je me dis sans être mouillé, le papier satiné à sec, je trouve ça assez intéressant parce qu'on n'a pas du tout pas du tout de grain, pas du tout de texture. Donc on a vraiment chaque coup de pinceau et voilà quoi. Tout est très très vite marqué, je trouve. Donc du coup, sur un côté un peu diffus comme ça, qui fonctionne très bien sur un papier à grains, parce que justement la texture permet d'homogénéiser un petit peu toute la couleur qu'on vient poser. Là, je me demande vraiment ce que ça va donner. Voilà, je sais pas si on a bien compris ce que j'ai dit, mais c'est pas bien grave, puisque de toute façon, on va vite voir ce que ça va donner. Donc bien sûr, hein, je vous mettrai le lien de la peinture, du papier, tout ça en description de la vidéo sur YouTube qui sortira mercredi, le temps que je monte tout ça. Alors, toujours se servir du reflet pour savoir où on en est. Alors, je sais pas si c'est une impression, mais si c'est juste une impression, si c'est vrai, mais j'ai l'impression que le papier satiné, il boit beaucoup plus, hein, beaucoup plus rapidement. La teinte, l'eau reste moins en surface longtemps. J'essaye de voir si j'ai oublié des endroits. Et là, je me dis que j'aurais dû préparer mes couleurs au préalable, parce que là, le temps que je prépare mes couleurs, ça va sécher. Mais c'est pas grave, on va le blinder d'eau, histoire qu'il ait bien le temps de s'imbiber. Comme ça, j'aurai le temps de préparer mes couleurs. J'ai rien oublié, j'ai rien oublié. Je pense que là, on a une belle surface, une belle piscine là. On va s'arrêter là. Alors, on va déjà réactiver tout ça. Sachant que je vais commencer vraiment par des trucs assez standards. Comment je vais faire? Ça va, c'est toujours bien humide. J'ai le temps. Là, je pars sur un jaune vraiment pétant, mais après, je vais le diluer dans les ocres. Voilà, de base, je fais mes mélanges avec un pinceau synthétique. Attends, je me dis, c'est très bien. Je fais mes mélanges avec un pinceau synthétique parce que je veux pas user trop rapidement mes autres pinceaux auxquels je tiens vraiment. Donc tous les mélanges, j'essaye hein, quand je peux. Des fois, j'oublie. Je ne suis qu'un homme. J'essaye de les faire quand même au synthétique. Je me dis pareil, avoir dès le début un espèce de bleu un petit peu mais très dilué, ça pourrait être intéressant. Puis je crois que ce sera pas mal pour démarrer. Poser les premières teintes. Et après on va y aller au feeling. Et puis c'est tout. Alors, bien chargé là, hein. Bien chargé. Essayez de pas renverser surtout. Attention, comment que ça réagit cette histoire. Alors l'idée là déjà,
Là, clairement, on a une belle diffusion de la couleur. Ça. Là, il y a une belle lumière juste ici, j'aimerais bien réussir à la conserver. Du coup, c'est pour ça que je vais essayer de poser du jaune tout de suite. J'ai peut-être un peu fort mouillé le papier, hein, on va pas se mentir. Mais c'est pas grave. Pour l'instant, forcément, ça ne ressemble à rien, mais vous inquiétez pas, on va obtenir quelque chose. Bon, là, j'ai quand même mis beaucoup d'eau, hein. Mais on va s'en sortir, on va s'en sortir. Ouais, je me demande si je vais pas faire un coup de séchage tout de suite. Après, ça peut être sympa d'essayer de garder cette espèce de... Le problème, c'est que ça sèche pas de... Je finis pas mes phrases aujourd'hui, attention. Pire que d'habitude. Le problème, c'est que ça sèche pas de... En gardant cette espèce de fumée un peu de couleur, quoi. C'est juste ça qui est un peu dommage. On va faire un petit coup de séchage. Attention les oreilles. Pardon d'avance. La flemme d'attendre. Je croyais que mon PC buguait. Le sèche-cheveux, la flemme d'attendre. Ah ouais, non, c'est parce que je vais pas vous faire une vidéo de 3 heures non plus, d'un côté. Et puis en effet, après, je suis quand même pris par le temps comme d'habitude. Bon, j'en remets un petit coup. Attention, c'est parti. Et on va noircir un petit peu. Alors, je vais refaire certaines teintes. Le sèche-cheveux. Ça va devenir un running gag dans le truc. Un jour, je ferai peut-être vraiment des coupes de cheveux, tu sais. Ma chaîne elle va évoluer. C'est pas, hein, tu sais. Qu'est-ce que je peux faire? Bah, mon jaune, tiens, je vais commencer à l'ocrer un petit peu. Ça se dit. Ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? Le marron, je vais essayer de le charger un peu aussi. Comme ça, j'ai tout de suite mes deux nuances. C'est très bien. Avec ce genre de peinture, c'est de la peinture, c'est juste, on peut faire beaucoup de mélanges ou pas. Ouais, carrément, elles sont miscibles entre elles, il n'y a aucun problème. Là, le principe des Ganzai Tanbi-Kuretake, c'est une peinture traditionnelle japonaise qui est liée en fait avec une colle d'animal, en fait, tu vois, colle de poisson, ce genre de truc. Hein, ils ont fait un mélange de tout. Et c'est pas lié à la gomme arabique ou avec un liant synthétique comme l'acrylique. La gomme arabique, c'est plus l'aquarelle. Donc tu as vraiment un rendu un peu particulier hein, au niveau de la peinture et de la façon dont la poser. Et les teintes sont très très lumineuses comparées à une peinture un peu plus basique. Là, on est sur quelque chose d'hyper lumineux, ce qui est sympa, hein, ce qui donne tout de suite des teintes fort intéressantes. Et du coup, ouais, elles sont miscibles, tu fais tes mélanges comme tu veux. Le seul, entre guillemets, souci, c'est qu'il faut préparer tes couleurs. Tu peux les utiliser à même le godet, mais tu as quelque chose de très flûte, franc, de très, vraiment très définitif. Comme si tu prenais à même le pot de peinture, quoi. Donc, vaut mieux la diluer un petit peu avant. Là, j'essaie déjà de redéfinir un petit peu de recomposer un petit peu l'image. Parce que là, avec toute la flotte, ça s'est un peu paumé. Bon, au final, la façon dont ça sèche, parce que là, c'est quasiment sec, c'est quand même intéressant. On a une belle diffusion. Je pensais vraiment que la couleur serait beaucoup plus marquée que ça. Ça va peut-être me donner envie de faire de partir sur du papier satiné à l'avenir. Mais c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Après, en vrai, il faut tendre sa feuille. Hein, parce que là, j'avoue que, comme d'habitude, j'y vais comme un barbare.
Je vais avoir une accumulation de peinture juste ici, ça va donner quelque chose de rigolo. On va voir ce qu'on va en faire. Alors on a quand même une espèce de sensation de bosser sur un Bristol. Qui est quand même j'allais dire pour de l'aquarelle encore une fois. Pour de la peinture qui se travaille avec beaucoup d'eau, ça peut être dérangeant. Mais ça reste intéressant. Est-ce qu'on referait pas un petit coup de... Ah non, j'allais dire un petit coup de sèche-cheveux, mais pas tout de suite. Tout d'abord, mettre un bon coup de bleu là au-dessus. Bon, j'avoue que là pour l'instant, ça ressemble à rien. Mais vous inquiétez pas, n'inquiétez pas. Je finis toujours par rebondir. Je le sens votre regard réprobateur là. Hey, hey, voilà, première connerie. Heureusement, rien sur la feuille, mais je savais que j'allais en faire une. J'ai eu du bol. Alors normalement, il y a une espèce de... Alors attendez, je vais vous montrer, en même temps ça va permettre de sécher. Une espèce de barre juste ici, je vais pas la faire, hein, parce que ça c'est quand même très très moche. Mais du coup, je vais faire le reste, mais une espèce de barre dégueu là. Non merci. Hein? Dans cette zone-là, je vais essayer entre guillemets de plus trop y toucher, parce que je voudrais ce jaune-là, je voudrais vraiment le conserver. Allez, je fais encore 2-3 coups de pinceau, et puis on va refaire une couche de sèche-cheveux. Le sèche-cheveux, le sèche-cheveux. Oses-tu critiquer les aménagements publics? Non, moi? Jamais. Non, c'est très très moche. Hein. C'est très très moche ce truc, pardon. Alors monsieur, il doit être certainement content de pouvoir y attacher son vélo et tout ça, mais c'est quand même très laid. Excusez-moi. Allez, un petit coup de sèche-cheveux. Attention les oreilles, on est reparti. C'est pas là, on recommence. Voilà. On va refaire encore une petite couche. Alors. alors. Ah, mais j'ai pas fait ma petite couche de violet aussi, c'est ça. Alors attendez, j'avais pris quoi? J'avais pris lui. Est-ce que je rajouterais pas une autre petite teinte? Qu'est-ce qu'on peut rajouter comme autre teinte? Histoire qu'on définisse un peu mieux le truc. Ça a l'air dégueulasse ce truc là, mais si j'arrive à l'inclure dans le dessin final, ça pourrait être sympa. D'avoir vraiment un espèce d'effet de tache dans lequel on arrive à voir un paysage quoi en fait. Ça pourrait être sympa. Le défi les amis, le défi. Je vais mettre peut-être juste ça, et puis non mais en vrai on est pas mal là. Donc quoi, faut pas non plus trop charger en couleur, hein, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Allez, sans renverser cette fois, hop. Et l'heure. C'est le côté ligne droite en fait qui m'embête. Je me rends compte là, c'est voilà, c'est quand on pose, au moins sur du papier à grain, quand on pose ces couleurs, on a tout de suite la texture qui vient jouer un petit peu avec la couleur, donc du coup c'est beaucoup plus agréable à l'œil, je trouve. Après ça dépend de ce qu'on recherche, hein, c'est toujours pareil, mais je trouve que c'est quand même plus sympathique d'avoir de la texture en dessous, alors que là d'avoir un truc complètement lisse, j'ai l'impression de voir tous les défauts de mon trait. Ce qui est pas plus mal, hein, parce que le but, hein, pour ceux qui me suivent, vous savez que ce que j'essaye de faire, c'est d'accepter
d'accepter de plus en plus l'erreur et de jouer avec et tout ça, mais bon, des fois t'aimerais quand même que ça roule, hein, comme t'as décidé que ça roule, hein, pas forcément. Bref. Ouais, au final, ça ressemble quand même vachement à du Bristol. Il y a très longtemps, je faisais des illustrations mi-aquarelle, mi-feutre à alcool sur Bristol, et je récupère exactement les mêmes sensations. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait tant de différence que ça, quoi. Après, oui, sur le Bristol, il y a le côté un peu vraiment fort satiné on a limite un côté un peu brillant, et c'est encore, entre guillemets, moins agréable que là-dessus. Mais pour l'instant, ouais. J'ai du mal à saisir pourquoi il y en a qui sont autant à fond dans ce papier. Mais ce n'est qu'un avis personnel. Bon, alors là, il faut que j'attende que ça sèche. Surtout de ce côté-là, pour l'instant. Ça sert à rien. Essayer de venir commencer à charger un petit peu pour qu'on comprenne bien la lumière et tout ça. Ce qui serait intéressant de voir, c'est que là, j'ai essayé d'attendre que ça sèche bien pour essayer de faire des rajouts, mais en couleur directe, entre guillemets, quoi, en y allant directement à la palette. On verra ce que ça va donner. Déjà là, j'espère qu'on commence à comprendre un peu mieux ce que je suis en train de faire, ou pas du tout. Ou pas du tout, hein, peut-être. Peut-être que c'est encore fort obscur, cette histoire. C'est cette zone-là, là, qui veut pas sécher, là, nom de Dieu, qui m'énerve. C'est con, hein, mais j'aime bien. J'aime bien le truc. Une espèce de grosse tache, là. Grosse tache. Je trouve sympa, je vais essayer de voir ce que je peux en faire. On va bien voir, on va bien voir. Bon, je pense qu'après cette couche-là, je vais essayer vraiment de sécher complètement le truc, le papier, pour pouvoir vraiment commencer à bosser un peu plus convenablement. Tiens, hop, je vais juste faire cette partie-là, qui en fait est plus ici. Ça, c'est un des avantages quand on travaille comme ça avec une peinture à l'eau très très légère, bon, même si moi je la charge quand même fort, mais c'est qu'on peut se permettre de faire des erreurs, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave puisqu'on va venir redéfinir à chaque fois par-dessus. Comme, voilà, c'est sûr que si vous faites un truc en partant directement dans des teintes très sombres, oui, ça va être compliqué de venir redéfinir. Mais tant que vous restez léger sur vos teintes, alors ça fait un dessin qui est un peu long à réaliser du coup, mais l'avantage, c'est que du coup, vous pouvez très facilement le rattraper. Sauf, bien sûr, si vous voulez un truc, bon, nickel, nickel. Si vous voulez un truc un petit peu, voilà quoi, un petit peu spontané, un petit peu... L'interprétation, quoi. L'interprétation, moi je trouve que ouais, ça fonctionne assez bien de faire de cette manière. Bon, tout doucement, ça ressemble à quelque chose. Ça commence à ressembler à quelque chose, on va y arriver. On dit Dieu. Allez, un petit coup de bleu. Je fais assez de violet, là. Violet qui n'est pas du tout sur l'image, mais hein, j'aime bien. Voilà. Le seul argument que je pourrais vous donner. Voilà. Voilà, voilà.
Et puis là, le truc, c'est que je fais quasiment tout à main levée parce que je peux pas trop poser ma main. Du coup, j'avoue que la perspective, elle en prend un coup, hein. Ami de la géométrie, bienvenue. En même temps, cela dit, même quand je peux poser ma main, je fais pas forcément des trucs droits, en vrai. Regardez comme c'est beau, ça. Des fois, je l'avais déjà dit, hein, des fois, je foire des dessins juste pour voir l'encre se barrer. C'est tellement beau, ça. Ya, jusqu'où elle va aller? Jusqu'où elle va aller, la coquine? Hein? On ne sait pas. Bah moi non plus. Les gens n'ont rien à foutre. Fatigué. Pas beaucoup dormi cette nuit, les copains. Pas beaucoup. Pas beaucoup dormi. Entre le mal de dos et puis j'ai fait de la température hier soir et tout ça, je sais pas ce qui m'est arrivé. Là aujourd'hui, plus de température, mais je sens que je suis dans le pâté de chez pâté. Donc bon, voilà. Petit aparté sur ma condition physique. Bon, on va essayer de faire sécher cette de zone au milieu. Pour que j'arrive à finir par détailler la porte. Je pense que là, je suis arrivé à quelque chose de pas trop dégueu. C'est assez barbare, hein, mais pas trop dégueu au niveau de l'extérieur. En fait, ce que j'aimerais, c'est vraiment détailler le milieu et voilà, et rester sur ce genre de truc à l'arrière. C'est ce que j'ai appris. Tiens, j'ai eu du mal sur cette phrase. Ce que j'ai appris un petit peu avec le peu de paysage que j'ai fait, c'est que l'avantage de faire du paysage, c'est que ça t'apprend ça. J'ai l'impression que ça t'apprend à te focaliser sur un truc. Parce que si tu veux tout rendre, tout le détail, tout, tu peux. Hein. Il y en a qui le font et qui le font même très bien. Mais je trouve que moi, personnellement, je trouve que ça a moins d'intérêt. C'est une photo, quoi. Donc si tu fais une photo, c'est cool, mais autant faire une photo, encore une fois. Allez, sèche-cheveux, c'est parti. Désolé pour les oreilles, on est reparti. Voilà, veuillez m'excuser, hein, ça a été un peu long, mais je voulais vraiment que ce soit à peu près sec partout. Et puis on va voir, je me suis un peu amusé. On va voir ce que ça va donner. Le rendu va être rigolo. Bon là, mon petit cœur a bondi quand j'ai vu ça, parce que ça c'est ce que je préfère à l'aquarelle, quand ça fait des espèces de fractales comme ça, j'adore. Je trouve ça sympa, donc le problème c'est qu'à mon avis je vais devoir repasser dessus quand même. Là elle est à peu près sèche, donc du coup on va pouvoir attaquer un peu plus le détail. Je pense que je vais faire encore 2 couches et on sera bon. Donc une couche pour revenir un peu détailler, noircir un petit peu certaines zones, et puis une dernière couche pour vraiment détailler là pour le coup. Et puis ce sera bien, hein. Et là, pour l'instant, je préfère quand même l'autre. Hein. Je préfère l'autre. Celui-là, je me dis à sec. À sec, il faudrait que je l'utiliserai certainement pour ça, quoi. Pour de l'aquarelle un peu à sec, de la commande un peu rapide et tout ça. Et dès que je voudrais faire des choses un peu plus détaillées, un peu plus où on prend son temps et tout ça, où on joue un peu plus avec le papier, je passerai à l'autre. Parce que ouais, le grain satiné, au final, je suis pas hyper fan. Mais bon, c'est un avis, encore une fois, personnel. On passe plus de temps ses cheveux à la main qu'à dessiner. C'est pas faux. Excusez-moi, hein. Désolé pour vos oreilles. Et là, je peux de nouveau poser ma main, ça devrait être plus sympa. En fait, c'est l'impression de dessiner un peu sur un genre de plastique où on n'a pas du tout de grain, du coup, on a vraiment, on n'a pas de frein, quoi, on n'a pas de... Je sais pas comment expliquer. Après, je ne doute pas qu'on fasse des merveilles avec, hein, mais pour moi, c'est tout de suite plus compliqué, personnellement.
Alors, on va essayer de rattraper un petit peu tout ça. Et ouais, je vais essayer de faire ça sur la fin si j'ai le temps, parce que le blanc de chez Kuretake, je ne l'ai pas trop utilisé, à voir s'il est bien opaque, s'il est bien résistant, tout ça, ça pourrait être intéressant. Parce que moi en blanc, pour faire des rayons de blanc, généralement j'utilise la Colorex blanche, qui juste ici ne m'a jamais fait faux bon, mais potentiellement il y aurait quelque chose de... S'il y a quelque chose de plus intéressant, je prends. Je prends. Bon, il y aura peut-être 3 couches plutôt que 2, hein, parce que, en fait, une couche là, en tout cas pour la porte, ça va être... pardon, 2 couches, ça risque d'être assez léger au final. Bon, je suis pas fan du rendu, hein, je vais pas vous mentir. J'aime bien l'harmonie des couleurs et tout ça. Je trouve encore une fois, quoi, les Kuretake, je trouve que les couleurs sont vraiment belles. Même en superposant, le problème de certaines teintes, quand on les à force de superposition, elles deviennent un peu ternes, elles deviennent un peu sales. Moi, c'est ce que je retrouvais souvent avec l'aquarelle et c'est ce qui m'embêtait. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de travailler aussi avec l'aquarelle et que je suis passé à des gouaches, parce que je trouve que les gouaches gardent beaucoup plus leur intensité. Mais là, pour le coup, la Kuretake, elle garde, même en superposant, elle garde bien son intensité de couleur. Donc elle est vraiment très agréable. Je la trouve vraiment beaucoup plus belle sur le grain fin que sur le satiné, quoi. Je la trouve vraiment beaucoup plus belle. Mais bon, pas, hein, voilà quoi. On fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut. Hein, on va pas se mentir, il n'y a pas que le papier qui est pour quelque chose. Et qui essaye de se dédouaner, tu sais. Non, mais c'est le papier, parce que bon... Comment ça, je dessine mal? Hein? Juste repasser un petit coup là sur le dessus. Alors attendez, il faut que je fasse... plus que je parte du bas en fait. Ce sera plus intéressant, plus logique. Arrête de te dénigrer là. Le jour où il ne se dénigrera pas sera marqué d'une pierre blanche. Mais oui, tu me connais tellement, Gauthier. Ah, ça c'est tout. Hein. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? J'ai envie de dire c'est du caractère. Voilà. Et bien souvent, je me dis quand même, je préfère être comme ça que être hyper sûr de moi, hyper... bon, après, il y a plein de gens qui sont sûrs d'eux et ça va très bien, hein, mais dans le doute, hein, je préfère être dans cette espèce de remise en question constante que... Ça n'empêche pas d'être sûr de certaines choses, hein, de certains projets que je mène et tout ça, il n'y a pas de souci, hein, mais je peux vite me remettre en question sur des méthodes, sur ma façon de faire, sur ma condition humaine, bon, voilà. Ah, voilà quoi. Alors, petite psychothérapie. Vous me direz combien je vous dois à la fin, hein? On divise, hein. Je peux vous faire le même chèque à chacun, hein, parce que heureusement que j'ai que 3 viewers, hein, parce que sinon... ça va vite revenir cher cette histoire. Allez, on y est presque, on est bientôt sur la fin. Faut que j'arrête avec cet accent. Qu'est-ce que j'avais dit? Que je toucherai plus aux éléments du haut? Ah bon? J'ai dit ça, moi. Bon, ça m'étonnerait. Vraiment, je n'ai qu'une seule parole, hein, je sais ce que je dis, m'étonnerait fort que j'ai dit ça. Bon. Allez, je vais finir la porte, je vais refaire un dernier coup de
ouais, de réancrage et de, voilà, de trucs un petit peu plus fins. Avec, je vais essayer d'avoir une peinture un peu plus épaisse, parce que là, elle est fort diluée. Et puis, ouais, on va tester un petit peu le... Je regarde, ça va, je suis dans les temps. On va tester un petit peu les couleurs. Je vais y arriver, hein, je vais y arriver, je vais y arriver. On va tester un peu les couleurs telles quelles, sans trop les diluer pour voir niveau opacité ce qu'on arrive à obtenir. Je voudrais bien voir si j'arrive à réobtenir de la lumière, justement, si on peut les superposer et qu'elles restent opaques. Parce que ça, j'avoue que j'avais pas trop testé. J'avais un peu testé sur l'autre, mais sans plus. Là, par exemple, si j'arrive à coller du blanc, je vais dire une bêtise, sur le bleu, là, et qu'on ne voit pas le blanc en dessous, l'idiot, les copains, ça voudra dire qu'on est quand même sur une peinture de forte bonne qualité, tout de même. Hein? Bon bah voilà, maintenant on va venir faire un espèce d'ancrage un peu plus définitif. Je vais laisser au bleu, je vais peut-être mettre une toute petite pointe de flûte. Petite pointe de flûte. Une petite pointe de noir, histoire de l'avoir un peu plus foncé, parce que là j'ai fait un bleu assez fort. Je sais pas trop quoi en penser, je vais pas vous mentir. J'aime bien et en même temps j'aime pas. Mais cela dit, j'avais à peu près le même truc. Oh, dis donc, je suis déjà là. Je touche le fond là déjà. Je touche le fond. Bon. Heureusement qu'ils sont larges, hein, les godets, parce que là, ça doit être ma troisième ou quatrième utilisation. Oui, parce qu'à chaque fois, j'oublie de le rappeler, mais ce set-là, il m'a été gentiment envoyé par les gens de chez Correctar. Très sympa. Parce que je pense que la palette de base, elle est quand même dans les 40 ou 50 euros. Je me dis, si t'arrives déjà au bout du bleu, c'est tendu. Hein. Pas gâché, hein. Bon, après, j'avoue que j'en prends quand même beaucoup. Mais là, je veux une teinte bien, ouais, voilà, bien foncée. Je pense que là, on est pas mal, bien chargé en pigments. Voilà, on a une espèce de noir un peu... qui se rapproche plus du noir d'ivoire. Pour ceux qui s'interrogent là-dessus, je sais pas pourquoi je dis ça, parce qu'il y a très peu de gens qui s'interrogent sur qu'est-ce que c'est que le noir d'ivoire. Mais bon, noir d'ivoire dans les noirs, je vous le dis, hein, comme ça, ça me fait plaisir. Je l'ai appris il y a pas longtemps. Différence entre les noirs, vous avez le noir d'ivoire qu'on trouve le plus communément, qui est un noir froid, qui tend vers le bleu. Et son opposé, c'est le noir de Mars, qui est un noir rouge, en fait chaud, qui tend vers le rouge. Ouais. Si je le dis dans le bon ordre, c'est beaucoup mieux. Et chose que j'ai trouvé très intéressant chez les encres Correctar que j'utilise beaucoup, qui sont juste là, bah tiens, c'est celui-là. Chose qui est très intéressante, le noir chez Correctar, dans leur encre Lavis à la gomme arabique, le noir de Campèche, c'est un noir violet. Et je trouve ça super intéressant parce que du coup, c'est un noir qui tend à la fois vers le rouge, mais aussi vers le bleu. Et voilà, en vrai, c'est pas, voilà quoi, c'est facile. En vrai, c'est facile, façon de parler, je veux dire, c'est pourquoi pas quoi. Mais du coup, quand je l'utilise, je me dis, mais c'est ça en fait, il peut aller dans l'un comme dans l'autre. Donc du coup, je vais le dire un peu comme je le pense, il s'harmonise. Dans tous les cas, il va s'harmoniser avec ce que vous avez. Contrairement à un noir d'ivoire, si vous faites que des teintes un peu rouge, un peu soleil et tout ça, le noir d'ivoire, il va bien vous casser toute l'homogénéité de la couleur. Tout. Après, ça peut contrebalancer, ça peut être intéressant pour ça. Mais si vous tenez à garder le même truc, il faudra plus partir sur un noir de Mars. Enfin bref, voilà quoi. Hein, voilà. Alors, est-ce que je peux poser? Oui, je peux poser. Essayer d'apporter un petit peu de structure à tout ça. Alors, le mieux ce serait que, en ancrant, je respecte un minimum le sens de la lumière, histoire de ne pas faire n'importe quoi.
C'est marrant, au final, j'ai l'impression que ça fait un paysage de nuit, alors qu'à la base, c'est de jour. Mais ça fait une lumière, limite, on dirait qu'il y a une espèce de spot ici, et qu'on est dans une lumière un peu jaune. Enfin voilà, quoi. Paris la nuit, un peu. J'ai que ça en tête, là, tout de suite. Je sais pas si ça vous fait un peu cet effet-là. Bon, bah voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Allez, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais faire le petit test que je voulais faire. Essayer d'avoir ce que ça donne si je fais le blanc, par exemple. Essayer de voir si on peut remettre de la lumière. Et puis, on va se quitter là-dessus. Faudrait que je le revoie. Faudrait que je passe un peu plus de temps à le regarder, entre guillemets, pour essayer de voir. Parce que je me rends compte que l'autre, au début, quand je l'avais fini, j'étais pas trop satisfait non plus. Et maintenant, plus je le regarde, plus je le trouve... enfin, voilà, quoi, sans être amoureux de mon travail ou quoi que ce soit. Mais j'aime bien comment la peinture, elle réagit avec le papier. Là, je suis moins fan. Je sais pas trop... je sais vraiment pas quoi en penser, là, tout de suite. Mais bon. On va essayer de tester le blanc. Si on charge bien le blanc sur le pinceau, comme ceci, prendre une zone bien qui est censée être bien blanche, tiens, le carré qui est là justement. Ah, quand même, hein. Bon, là en même temps, j'utilise sur du flûte. Bon, là, le bleu il est pas sec, du coup, je vais avoir un petit souci, mais juste pour faire des petits rayons de blanc comme ça, c'est pas. Il a l'air d'être bien opaque, hein, quand même. Hein. Sur quoi je peux le faire là, histoire qu'on le voit bien? Bah là par exemple, là il y en a un beau. Alors attends, je vais mettre ça de côté, histoire de réussir à faire une ligne à peu près droite. Voilà, quand on les file, forcément il perd un petit peu de son opacité, ce qui est normal. Mais à utiliser tel quel. En fait, comme la peinture, je sais pas si on le voit, bien, mais la peinture elle part vraiment en espèce de fil. Je vais essayer de vous montrer ça, attendez. Ah, quand même, hein. Quand même. C'est impressionnant. Regardez, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer là. Chlouk. Nanana. Alors, est-ce qu'on va bien le voir? Je vais mettre peut-être plus comme ça. Vous voyez, elle part un petit peu en fil. On sent qu'il y a de la colle, quoi. On sent qu'il y a une espèce de colle dedans. Je vais essayer de le montrer de l'autre côté. Voilà, on sent que, ouais, on sent vraiment qu'il y a une espèce de colle. Elle part un petit peu comme s'il y avait une matière un peu plastique, gélatineuse, un peu gélatineuse. Voilà. Mais du coup, ça permet de revenir poser des couleurs. Alors du coup, il faudra que je vais essayer peut-être avec une autre teinte aussi. Parce que genre, si on peut reposer un jaune là et que ça devienne... flûte. Et que ça passe par-dessus, je vais y arriver, et que ça passe par-dessus l'autre, ça va être tout de suite beaucoup plus intéressant. Visqueuse un peu, exactement, oui, c'est le mot, voilà, merci. Merci, c'est ça, c'est visqueux, exactement, c'est ça. Quand, si je sais pas, je te demande. Si, si je l'utilise en gros pâté, qu'est-ce que ça donne? Et B, quand même, hein. Quand même. Ouais, elle est vraiment sympa comme peinture, hein, quand même. Hein. C'est assez impressionnant, quand même, ce qu'ils ont réussi à faire. Parce que oui, qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire que la Colorex, par exemple, moi je l'aime bien, mais en fait, quand on la pose, elle est hyper blanche, et en séchant, elle devient, elle se fond un petit peu avec la couleur du dessous.
Ce qui, moi, m'embête un peu. Alors que là, je retiens. Le blanc, ne serait-ce qu'avoir le blanc de chez Ganzai, ça a un certain intérêt. Donc ouais, assez impressionné par le blanc. Ouais, en fait, j'ai pas du tout respecté la lumière, hein, en vrai. C'est con parce que ça aurait été sympa d'avoir ce trait là. En fait, en vrai, je pourrais le rajouter, mais j'ai peur de foirer le truc si je fais une couche un peu... Faudrait que je fasse une couche très légère. On le tente. Toujours attiré par le challenge. En même temps, le but c'est de tester le matériel, donc ce serait intéressant de voir si on repose une couche, est-ce que tout va se diluer ou est-ce qu'elle se tient quand même un minimum. Je pense qu'elle se tient. Mais du coup, il faudrait que j'attende que ce soit sec ou alors j'y vais tout doux quoi. J'y vais tout doux en essayant de passer entre les couches pas encore sèches. Allez, je pense que le blanc, on va arrêter là, c'est bien. Bon, au moins, on sait que le blanc, en effet, il passe au-dessus. Le jaune, je vais pas tenter. Je tente le jaune juste pour voir s'il passe au-dessus. S'il est opaque. Essayer juste vite fait. Après, en fait, comme elle se dépose en épaisseur, logiquement, ouais, hein, elle devrait, comme l'acrylique, en fait, elle va faire une couche dessus. C'est pas forcément que la peinture est opaque, c'est que forcément, si on dépose un pâté sur du noir, bah, il va quand même se voir un petit peu, quoi. C'est logique. C'est logique, c'est logique. Allez, on va se dépêcher parce que je vais devoir arrêter dans pas longtemps. J'en sais rien, tiens, si on fait un truc... Ouais, mais il faudrait que ce soit un peu sur une couleur sombre pour qu'on le voit. Par exemple. Tiens, hop. Voilà, elle est un petit peu diluée. Un petit peu fort dilué. On va voir comment le... n'importe quoi. Comment ça sèche. Et puis je vais essayer de faire l'espèce de demi-teinte en jus rapidement. Tiens, on va le faire avec le violet, tiens. Le violet, je dois pouvoir le rattraper pour faire cette espèce de jus. Hop, voilà, très bien. Très bien, très bien. Et donc du coup, allons-y, on va voir ce que ça donne. Et on va se quitter là-dessus, cette fois-ci pour de vrai. Alors ça fait comment cette histoire? Ça fait ça. Je me dis ça apportera un peu plus de flûte. Hein, voilà, tu m'as compris. Hein, ça apportera un peu plus. On va s'arrêter comme ça, parce que sinon, pas réussir à me concentrer. Bon, elle a l'air de se tenir, hein, même quand on repasse dessus. C'est un bon point. Bon, le blanc se dilue un petit peu forcément parce que je viens juste de le poser. Mais le reste a l'air de bien se tenir. Et puis il y a un peu le bleu qui se dégrade un petit peu forcément. C'est intéressant, ça veut dire qu'on peut l'utiliser en couche comme ça. C'est pas mal. Et alors là par exemple, ça faisait quoi? Ça faisait ça. Bon, c'est cool, ça veut dire qu'on peut quand même rattraper une petite lumière sur la fin, quoi. En flûte, j'ai plus le mot. En assombrissant, quoi, forcément. Allez, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, c'est bien, parce que sinon je vais jamais finir. On va voir comment tout ça sèche. Mais c'est pas mal. Là, j'ai vraiment l'impression de l'avoir testé un petit peu en long, en large et en travers. Alors, sauf complètement sèche. Je n'ai pas encore testé, il va falloir que je tente ça. Mais je me dis que le résultat est quand même... le champ des possibles qu'on a avec cette peinture est quand même balèze, quoi. Quand même très très balèze. Serais-tu un peu satisfait à chaud? Alors, tu vas voir, je vais très bien résumer le truc. Je suis satisfait de la peinture. Je suis vraiment satisfait de la peinture parce que je me dis qu'on peut faire énormément de choses. Moi, j'aime bien les outils avec lesquels on n'est pas bloqué. J'aime bien les outils où tu n'es pas obligé de prendre un autre outil pour faire telle ou telle chose. Donc j'aime bien c'est de la même manière que j'aime bien dessiner numériquement parce qu'on a un ensemble de choses directement dans nos mains. Et du coup, je me dis là, ce qu'il a l'intérêt, ouais, c'est qu'on peut travailler à la fois en transparence, à la fois en opacité, à la fois en superposition de couleurs, à la fois en superposition de couches. Alors le papier doit aider peut-être, hein, mais ça fait quand même pas mal de choses qu'on peut faire, choses qu'on peut pas complètement faire avec d'autres peintures. Donc je me dis que c'est pas déconnant du tout, quoi. C'est pas déconnant du tout au niveau de
de la peinture, de ce qu'on peut en faire et tout ça. Après, à savoir, est-ce que je suis satisfait de ce que j'ai fait? C'est compliqué, je sais pas, j'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. C'est le bordel, il y en a partout et en même temps, c'est comme ça que je dessine, donc faut pas... Mais bon. Bref, hein, on va pas passer des plombes, il faut que j'y aille, parce que c'est machin. Je suis content, je suis content, juste pour terminer, je suis quelque part content d'être toujours insatisfait un peu de ce que je fais, parce que ça me pousse à chercher plus, quoi. Et c'est cool hein, pour tous les dessinateurs qui sont satisfaits de leur travail et tout ça. Et il y en a plein qui méritent clairement d'être satisfaits, il n'y a pas de souci, ils font du super bon boulot. Mais bon, moi, voilà quoi. Moi, j'aime bien être en recherche permanente, de jamais me fixer sur quelque chose. Bref, on va pas partir là-dessus. Moi, ça va pas, il n'y a pas le poteau. Ouais, je vais remontrer l'image de fin quand même pour montrer un petit peu le résultat entre les deux. Voilà, vous avez un petit peu le rendu final. Attendez, hop. Tac. Hop. Voilà le résultat. Donc en effet, j'ai pas fait le poteau, ni le sac, c'est quoi, c'est un sac bleu, je sais même pas ce que c'est un sac bleu. J'aurais pu faire le sac bleu, j'ai pas fait l'interphone, j'ai pas fait, il y a plein de choses que j'ai pas fait. J'ai pas fait tous les espèces de trucs, ça je ne sais pas ce que c'est. Putain, le mec pour arriver chez lui, il y a un interphone, il y a une sonnette, il y a une petite balle bleue, juste là, on ne sait pas pourquoi. Ah, bref, bon voilà. Bah écoutez, un énorme merci d'être resté jusqu'au bout, sans la musique, sans rien du tout, c'était cool. C'était cool de vous avoir avec moi pendant ce petit moment de plénitude, d'apaisé. Alors que j'étais pas du tout apaisé quand j'ai fait le dessin, mais c'est pas grave. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne après-midi. C'est vrai qu'il est moche ce poteau quand même, mais oui, regarde ça. Ça veut dire quoi cette histoire enfin? Il sert à rien en plus, parce que c'est un cul-de-sac. Si tu veux te faire chourer ton vélo, mets-le là, hein, en vrai. Bon bref. Bon voilà les copains, on se quitte là-dessus, vous avez les références à côté, la référence, j'essaie de mieux parler, vous avez la référence à côté pour voir un petit peu ce que ça donne. Je le fais rarement parce que ça ressemble jamais vraiment à ce que j'ai dessiné. Mais du coup voilà, voilà, comme je l'avais dit, je suis super content de la peinture, le dessin j'en sais rien, on verra bien. J'ai toujours besoin d'un petit temps pour me rendre compte de ce que j'ai fait. Et puis voilà. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, Facebook, Instagram, tout ça, j'y répondrai avec plaisir. Prenez soin de vous, je sais pas pourquoi, mais j'avais envie de vous dire ça. En cet hiver qui approche, prenez soin de vous. Et à la prochaine, et à mercredi prochain. Salut